Comment avoir accès à son pouvoir intérieur? Souvent, lorsque nous nous retrouvons dans une situation difficile, où l'on n'arrive pas à gérer ce qui se passe, on essaye de prendre le pouvoir sur la situation ou alors de prendre le pouvoir sur l'autre. Par exemple, si vous n'aimez pas votre travail, vous vous sentez coincé dans un bureau et vous n'en pouvez plus. Vous risquez de vous retrouver à enguirlander votre collègue, vos fournisseurs, à procrastiner certaines tâches, en gros à agir sur l'extérieur. Ce que je vous propose, c'est plutôt d'agir sur nous-mêmes, notre intériorité, et de retrouver cet accès à soi, le lieu de nos compétences, et notre capacité à poser des questions, à prendre des décisions, à réfléchir, bref, à utiliser notre pouvoir intérieur. Lorsqu'on est dans une situation difficile, on est déconnecté de soi, de l'autre et de la situation. Ce qui fait qu'on se coupe d'une situation, c'est que l'on veut quitter l'inconfort, voire la souffrance qui y est liée. Lorsqu'on se déconnecte, on coupe le lien à nos émotions, à la conscience que l'on a de nos émotions, et on se coupe de notre discours intérieur réel. À la place, on se construit une histoire où l'on a raison, où l'autre a tort, où notre vision est parfaitement logique et l'autre est incompétent, stupide, méchant, etc. Ou alors, on se fait un discours culpabilisant et dépréciateur, ce qui est tout aussi faux. Dans les deux cas, pourquoi faire ça? Parce que l'on est programmé pour éviter la douleur plutôt que de s'y confronter, et les stratégies pour éviter la douleur sont souvent inefficaces, voire contre-productives. Alors, si on changeait nos stratégies, si on retrouvait le chemin vers notre puissance intérieure? Il y a pour moi 3 accès pour nous connecter à nous-mêmes: des solutions pratiques et concrètes, des observations et des analyses, et la gestion de nos émotions, pour qu'elles nous aident au lieu de nous stopper. Autrement dit, le corps, la tête et le cœur. Par exemple, imaginez que vous soyez investi à fond pour contribuer au projet de Tom, et Tom néglige totalement ce que vous avez fait. A priori, vous allez tout de suite vous dire que Tom est une erreur sur Terre avec son lot de rage et de frustration. Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir de rester dans cette situation. Ou bien, concrètement, appeler Tom et lui demander si au final le projet est important pour lui ou pas. Vous essayez de comprendre ses motivations et de voir si elles sont toujours alignées avec les vôtres. Vous pouvez aussi chercher en vous pourquoi cet incident est aussi créateur de frustration, de colère, de mépris. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous que votre travail soit reconnu? Pourquoi est-ce que c'est si dur pour vous de voir votre énergie et votre temps gâchés par quelqu'un? Pourquoi est-ce que c'est si dur pour vous d'être stoppé dans votre élan? Suivant qui vous êtes, l'importance que vous accordez à ces questions et leurs réponses ne seront pas les mêmes. Vous pouvez ensuite vous connecter à l'émotion que vous vivez pour la traverser ou la transcender. Une autre approche est de rechercher le système qui englobe l'action. Quels sont les impacts si j'arrête de travailler avec Tom? Pour lui et pour moi. Qui va être concerné? Qu'est-ce qui logiquement empêche Tom de prendre connaissance et d'intégrer mon travail? Comment je peux agir sur ces empêchements? Parfois, on n'a pas accès à des solutions concrètes, ou à nos émotions, ou à des informations qui nous permettent de comprendre vraiment ce qui se passe. En ayant 3 chemins, pratique, émotionnel et intellectuel, on multiplie ses chances de se connecter à son pouvoir intérieur. Merci pour votre écoute.